Hey, coucou les jolies fleurs, comment vous allez? J'espère que tout se passe bien pour vous. J'entame un nouveau vlog aujourd'hui. Ici, il drache. En Belgique, on dit il drache quand il pleut très fort. Vous devez connaître l'expression. Il fait dégueulasse. Franchement, ça donne pas envie de mettre un pied dehors. Mais voilà, sinon moi du coup je mets voilà, un petit suite à fleurs. Je l'avais pas encore mis celui-là. Mais je l'avais commandé, je pense, pendant les vacances sur Shein ou je sais plus, bref. Voilà, on est bien dedans. Sinon, je viens de finir mes pancakes, donc voilà pour la semaine, comme ça je suis tranquille. Aujourd'hui, no make-up. Et j'ai commencé un nouveau livre, c'est celui-ci, Tenue d'enfer de Vera Strange, et c'est dans la catégorie des Disney. Et c'est Disney Frisson, Disney Chills. Voilà. Alors, c'est pas un gros livre. J'ai lu 38 pages. Ici, on va se retrouver avec... Quel est son prénom? Avec Delia. Et Delia, en fait, on est au début janvier. Et sa maman lui a dit qu'en fait, elle allait changer de lycée, qu'elle allait aller dans un lycée beaucoup plus huppé que là où elle était juste avant, parce que sa mère commence à gagner un peu d'argent, elle va devenir bientôt avocate, et du coup elles peuvent se le permettre, bien qu'elles vivent avec une vieille dame, je pense qu'elles vivent à Chicago si je dis pas de bêtises, et la dame en question, elle d'ailleurs, elle a 15 chiots qui sont des dalmatiens. Et donc, voilà, elle va commencer sa nouvelle vie sans ses deux meilleures amies qui sont dans l'autre lycée. Et là, du coup, elle se demande un petit peu ce qu'elle va porter, parce que faut savoir qu'elle est addicte à Vie de V2R, Vie de rêve, où tout le monde poste son profil avec des hashtags, un peu comme Instagram, quoi. Et évidemment, mieux tu es sapé, mieux tu es habillé, et évidemment tu as des cœurs ou alors tu as des diablotins. Et évidemment, elle se prend en photo et elle sait très bien qu'évidemment tous les élèves vont aller voir son profil avant qu'elle n'arrive à l'école. Donc là on en est là, et elle a vu une paire de bottes, je sais plus comment ça s'appelle mais c'est comique, genre maison d'enfer, je sais plus quoi. Et elle les veut absolument, elles sont blanches et noires, vous voyez où on va en arriver. Bottes fourrées, maison d'enfer, l'accessoire indispensable de l'hiver. J'adore. Donc voilà, après, voilà, on en est là. Et elle allait demander à sa maman si elle pouvait avoir cette paire de bottes. Et elle a 13 ans, donc c'est très très jeunesse, les Disney ici. Mais la fin est toujours... Elle est toujours quand même assez abrupte, je dois le dire. Je ne m'y attends pas. Je me dis, et quoi, zut, quoi. Le personnage, il est coincé là-bas, il est coincé comme ça. Enfin, bref, je vous laisse les découvrir si ça vous intéresse. Mais moi, j'avoue que j'aime bien, c'est sympa. Et puis, un petit jeunesse, ça change. Surtout que juste avant, j'ai lu un roman que je ne vous ai pas montré dans le vlog, je pense, la dernière fois. Ça s'appelle Ce qui nous lie. Ce qui nous lie, de Samantha Bailly. Mais bon, vous le verrez dans le point lecture, c'était aussi une bonne lecture. Pour l'instant, je fais des bonnes lectures, je suis contente. Donc voilà, sur ce, voilà pour la première séquence de ce vlog. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vous fais plein de bisous lumineux, on se retrouve bientôt. Alors, petite pause solitaire. J'aime encore bien faire une partie de solitaire. Là, c'est sur la tablette de ma maman, parce que moi, j'ai pas de tablette. Ça m'intéresse pas trop. Je sais pas vous, à quoi vous jouez sur la tablette. Bon, je joue toujours à Stylist. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'y joue toujours. Et là, voilà, je me fais une petite partie de solitaire de temps en temps. C'est encore sympa. Ça fait travailler un peu les méninges. J'aime bien jouer au Mahjong aussi. Voilà. Mais alors là, on est en journée. Mais généralement, je m'autorise 1 heure le soir, en fait, pas plus. Je suis assez sévère, assez stricte envers moi-même parce que je sais combien de temps on peut y passer. Donc voilà, c'est pour ça que j'en veux pas non plus. Je vais pas mettre le roi au risque de ne pas avoir de dame rouge, on ne sait jamais.
Enfin voilà, dites-moi, voilà, c'est la petite séquence solitaire, voilà, il y a une dame rouge, super. Allez, à bientôt les amis. Coucou les beaux papillons, j'ouvre avec vous un colis. Là maintenant, j'avais kickstarté le tarot de Rustic Fortune Tarot. Donc on va voir ça ensemble. Ah génial, j'adore, ils ont fait ça en noir et blanc. Ah, ils expliquent ici les arcades majeures. Ah, j'adore, c'est comme un journal, quoi. La classe. Ah, c'est super bien fait, j'adore. Et puis les arcades mineures. Ah, waouh. Ah, waouh. Ok, 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 je kiffe. Super génial, quoi, super. Alors, évidemment, c'est le côté ancien américain. Donc, ah, The Queen of Drinks, j'adore. Super. J'ai... Ouh là là, franchement, je suis gâtée. Je savais pas que j'allais avoir tout ça, mais c'est génial. Oh, un carnet. Vous savez, j'adore, j'adore. Je savais pas que j'allais avoir tout ça. Je vois aussi que j'ai également un sac. Voilà, I love Resting Fortune Tarot. Un tote bag. Excellent. Et dedans, on a évidemment... Oh, des pions. Oh, qu'est-ce qu'on a, c'est excellent. Ah là, je suis toute contente. Je suis comme une gamine. Ah, c'est une pièce. Oh, en plus, avec les 7, c'est mon chiffre préféré. Et c'est mon chiffre de vie. Excellent, excellent. Je crois qu'ici, on a un porte-clés. J'essaie de vous montrer au mieux. C'est vrai que dedans, ça va pas le faire, mais... Oh là là. Génial. Voilà, dans le sac, il n'y a plus rien. Alors, ça, c'est l'emballage. Voilà, il est limité à 1000 copies. Moi, j'ai eu ma 339e copie. Je ne sais pas du coup si ils le sortiront en mass market ou même en auto-édité un peu plus tard. Je ne sais pas. En auto-publié. Ah, j'adore. Avec la boîte un petit peu, genre elle est usée et tout. Wow! Ah, la classe. 120 cartes. 120 cartes? Même moi, je me demande qu'est-ce qui se passe. 120 cartes. Bon, attendez, je vais faire pause, ce sera plus facile. Et je vous reprends. Voilà, sortie de la boîte, on a un petit, vous voyez les petits pamphlets, je savais comment on dit. Voilà, où on reprend. Et puis, vous avez les cartes. Alors, elles sont très... j'adore. L'impératrice. Elles sont très glissantes. Je vous montre le dos des cartes qui est très rusty. Donc, qui est très, comment dire, c'est pas rouillé, c'est, bah, voilà, rustique, quoi, ouais. J'adore, je suis désolée, elles sont hyper brillantes. 4 de coupe. Ah, j'adore ce côté vintage, c'est magnifique. Waouh, waouh, waouh. Encore là, je vous ai des 1000, je pense que c'est les deniers. Ah, c'est kiffant. Oh, que c'est kiffant. Pleasures, peut-être les bâtons. Je suis pas très sûre, hein, mais voilà. Et je sais qu'il y a aussi en fait des cartes oracles apparemment au fond du jeu. J'essaie de vous montrer ça aussi. Alors, il y a pas mal de cartes. Hein. Je vous dis qu'il y a 120 cartes. Il y a 120 cartes. Donc, je pense que ce sont des cartes oracles peut-être qui accompagnent le jeu. Wow, excellent, excellent. J'adore. Cachouni. Ouais, en fait, c'est ça, voilà. J'adore. On a des cartes oracles. Ah, c'est excellent. Bon, ben voilà. J'espère que cette petite présentation vous a plu du Rustic Fortune Tarot. J'essaierai de la faire, mais bon, c'est vrai que j'utilise pas mes jeux toujours tout de suite. Moi, j'aime bien les apprivoiser. Donc voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Alors, tant qu'on est dans les jeux, j'avais envie de vous montrer un petit peu ma super grande wishlist. Alors, j'ai mis des trucs dans mon panier, évidemment. Après, je dois faire un choix. Alors, il y a ici Oracle Femme Totem que je n'ai pas vu passer sur le net. Je n'ai pas vu passer sur YouTube, quoi. Ah ben, décidément, il veut pas. C'est sympathique. Alors, je viens de le rallumer, donc c'est peut-être pour ça. Rallume. Voilà, ça c'est téléchargé. Femme Totem, de quoi avez-vous réellement besoin?
on a quand même, en fait, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on a 66 cartes et un livret d'accompagnement de 112 pages. Et en plus, je pense que les cartes, elles ont à chaque fois un mot, mais je suis pas très sûre, en fait. J'en sais rien. Mais en tout cas, ça a l'air franchement bien stylé. Voilà. Après, ouais, à voir un peu, mais on va regarder. Donc voilà, par exemple, ici, on a la femme totem confiance, on a son portrait, on a un petit mot et puis des phrases, des mantras un petit peu à dire au quotidien. Ici, on a le respect, et ici, la sensibilité. Il y a 66 cartes comme ça, mais ce qui m'intrigue, c'est aussi, voilà, ces cartes-là. Vous voyez? Je ne sais pas si c'est derrière la carte. Carte du pouvoir associé. À voir, mais c'est un jeu qui a l'air vraiment sympa. Il est à 28 € sur Amazon. Ensuite, dans mon panier, il est revenu enfin celui-là, mais il est parti tellement vite. C'est The Tarot of Great Outdoors. Et c'est vraiment, ben voilà, pour ceux qui font comme moi de la randonnée, c'est kiffant en fait. C'est kiffant, ouais non, c'est kiffant. Alors, je vais essayer de mettre en grand, si tu veux bien. Ah, voilà. Regardez, la grande prêtresse, elle est magnifique. L'ermite, magnifique. Les couleurs, enfin, voilà, quoi. Ah non, ça a l'air trop bien. Enfin, bref, lui, je le veux depuis très longtemps. Ah, bah, je vois qu'il est là, donc je vais en profiter. Lui, il a 27 €, donc je crois qu'il est un peu moins cher que quand il était sorti. Alors, c'est vrai qu'il est beau, c'est l'oracle ici, Akasha, l'oracle des mémoires akashiques. Alors moi, c'est pas spécialement pour travailler sur les mémoires akashiques, non. C'est juste parce que j'aime beaucoup les dessins, en fait. Ils sont très très beaux. Et je pense que ça peut être incarné dans la vie présente, en fait. Donc, voilà. Il y a de très belles cartes. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des jeux, n'hésitez pas à me dire... voilà. Ce que vous en pensez, ça me fera plaisir parce que bon, c'est dans mon panier. Alors, j'ai vu que l'oracle Calypso, en plus, lui, il est à 19,90 €, donc il est pas cher. Mais là, j'aime beaucoup les dessins aussi, dans un style, j'ai envie de dire, totalement différent. Et il y a 51 cartes, donc ça, c'est pas mal. Et ici, j'adore. En fait, c'est très coloré, hein, voilà. Il faut aimer. Celle-là, je la kiffe. Voilà, j'aime beaucoup. Après, il y a quand même un peu beaucoup de mots-clés pour moi, clairement. Mais celle-là, voilà, il y a une carte de dinosaure. Donc là, elle a touché mon cœur directement. Bon, bref, j'ai été voir évidemment des reviews. Donc ça me tente bien aussi. Ensuite, il y a le Story Oracle. Voilà. Ça, vous l'avez sûrement vu chez Chloé Bonfil, Licorne Indigo. Qui aime beaucoup travailler avec des jeux comme ça, et moi aussi d'ailleurs, hein, elle n'est pas la seule. C'est pas évident à montrer, mais voilà. En fait, c'est des cartes très très simples. Voilà. Qu'on peut associer avec plein de choses, quoi. Ah, voilà. Il n'y a pas plus de... C'est toujours les mêmes photos qui viennent. Ouais. Bon. Voilà, mais c'est quand même pas mal du tout. Et là, il y a 78 cartes. 78 cartes pour 22 €, ça c'est donné, j'ai envie de dire. Alors, désolée, mais je vous fais une séquence suivante, sinon ça n'enregistrera pas. Et je vais vous montrer ce que j'ai d'autre dans ma wishlist. Alors, on continue et j'ai bien envie d'avoir le D6 Venice Witch Shadow Edition parce que j'ai déjà l'autre version. Mais c'est maintenant que je me dis que c'est en français. Ouais, c'est en français. Et donc, je mélangerai bien ces cartes-là, les 33 cartes, il n'y a pas beaucoup de cartes, avec les autres 33 cartes. Ça ferait un joli jeu. Donc, voilà, This is Venice Witch Shadow Edition. Je vais essayer de vous montrer quelques photos, des illustrations. C'est très coloré, c'est en même temps très stellaire, c'est en même temps, enfin, je sais pas, très, très cosmique. Moi, j'aime vraiment beaucoup, donc voilà. Il y a celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Les arbres ici, l'oracle des arbres messagers, mais bon, j'hésite en fait, j'hésite. Celui-là, il a l'air sympa aussi. Il a 26 € par contre.
Et il y a pas autant de cartes qu'on pense. Donc c'est le Mystic Woods, mais regardez ça comme c'est trop cute. Le Mystic Woods Oracle. Donc avec la graine, il y a aussi là beaucoup de mots-clés. Donc il y a 4 mots-clés en tout si on compte ici, voilà, 1, 2, 3, 4. Mais enfin j'aime bien les dessins en fait, voilà. Je trouve vraiment très jolis les dessins. Il y a combien de cartes lui? Bah, je ne sais pas, c'est pas indiqué. Mais je l'aimais bien. Alors, on va aller... Ah, il y a l'oracle Disney aussi. Ah oui, oracle Disney, qui n'est pas fan? Il y en a qui sont pas fans. On n'a pas beaucoup de cartes. Je peux déjà vous montrer la bonne étoile, curieux rêve, grande amitié, fais un vœu. Il y a moyen, hein, il y a moyen. Attendez, en fait, il faut que je clique dessus, voilà. Allez, franchement, c'est pas cute, c'est trop cute. Pocahontas, Peter Pan, Vaiana. Ah, bref, voilà. J'avoue qu'il est dans ma wishlist. Dites-moi si vous aussi, vous l'avez dans votre wishlist. Akasha. Alors, celui-là, il est sympa aussi. The Secret Oracle of the Green Witch. Voilà, je vais vous le mettre. On veut voir, regardez ça. The Kitchen Witch. En plus, regardez tout, quoi. C'est magique ce jeu. C'est le dos des cartes. Alors, il y a 3 sorcières, en gros, mais regardez ça. Regardez ça, comme c'est beau. Et bien, il y a beaucoup aussi de plantes. Il y a beaucoup de plantes dedans, donc sachez-le. Il y a 50 cartes dans ce jeu-là, dans le Green Witch. Ben voilà, écoutez, là, je suis en train de regarder. Peut-être que j'aille un peu plus loin. Il y a aussi l'oracle du soleil levant. Et là, je vous invite à aller voir une review, soit chez Laurence, soit chez Chloé, Licorne Indigo, parce qu'ici, on n'a pas de photos, d'illustrations. Il y a aussi cet oracle qui m'inspire de Magical Spirit Oracles, The Brilliance of You. Alors, voilà. Je ne peux pas faire vraiment plus grand. Ah, si, mais voilà. C'est une ambiance un peu particulière, mais je l'ai regardé, je l'aime bien. Quoi d'autre? On a ici l'oracle Alchimie de lumière que je trouve très très beau aussi. Désolée si vous ne voyez pas les messages, mais au moins vous verrez les dessins. Et c'est beaucoup des portraits, donc c'est pour ça que j'hésite, mais ça reste très très beau. Mais bon, voilà, c'est pas un jeu ancien, quoi. Voilà. Et là aussi, on a 52 cartes, donc ça vaut la joie. Il y a aussi celui-ci qui m'intéresse, le Wishcraft Oracle. Alors, c'est pas Witch, hein, c'est Wish. Et il est tellement cute, tellement mignon. Pouah. Ça, c'est de la beauté, de la cutiness. Vous voyez, le côté super cute, super mignon. C'est de la mignonitude en boîte, quoi, ça. Oh, j'adore, j'adore. Je kiffe, mais voilà, on n'a pas... il vient de sortir, mais voilà, 22 €. Je sais pas combien de cartes il y a. Il est en anglais, évidemment. Mais voilà. Et j'avais mis aussi l'oracle de la sorcière guérisseuse, mais j'hésite quand même. Voilà. Donc voilà pour ma big wish list. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Bisous. Coucou! Alors on se retrouve, je vous montre le premier calendrier de l'Avent que j'ai reçu, enfin c'est pas vraiment traînement le premier, mais voilà, donc c'est de Maison Colibri, vous les Français vous devez connaître, ce sont de bonnes madeleines, mais nous ici en Belgique, ben on n'en a pas, et du coup j'avais trop envie de tester, donc j'ai reçu une carte, j'ai reçu des autocollants, j'en ai déjà utilisé, je trouve ça super cute, super joli. Là on a le contenu, ben alors bon, je vais essayer de pas regarder, mais... On a le contenu des madeleines en fait qu'il y a à l'intérieur, voilà. Et apparemment ça a l'air trop bon parce que ma maman a regardé, elle m'a dit donc voilà, je le garde précieusement. Je vous montrerai bien le deuxième calendrier que j'ai aussi. Allez, je vais vous le montrer également.
Voilà, j'ai également pris le calendrier de l'Avent galère. Franchement, je suis une bouffonne. J'ai pris que à bouffer. Non, après, je voulais prendre un de beauté ou un de soins, mais le truc, c'est que c'est pas des soins spécifiques pour ma peau. Il y en a, c'est assez général, ça peut aller. Bref, j'ai pas craqué, mais je vais avoir le calendrier de l'Avent de mon meilleur ami. Et ça, c'est un qui a été fait sur mesure. Et j'ai hâte d'ouvrir chaque case parce qu'on se prépare depuis le début de l'année. Donc, il va être rempli et ça va être génial. Et voilà, on va bien rigoler. Donc voilà, du coup je pense que j'aurai 3 calendriers de l'Avent, sauf si je craque entre temps, je viendrai vous montrer. Dites-moi vous si vous avez craqué pour des calendriers de l'Avent ou pas. Je vous montre ce qu'il contient. Si vous voulez pas, évidemment ne regardez pas, mais en fait on a 2 fois à chaque fois, c'est, voyez les deux là. Et franchement, on a des chouettes goûts, quoi. C'est pas genre que du praliné, voilà, on a de l'amande, du caramel, du popcorn, du pétillant, du café latte. Moi, je trouve ça sympa. Ben, voilà. Allez, je vous laisse. Sur ce, n'hésitez pas à me dire quel calendrier vous avez pris. Bisous lumineux. Coucou les jolis cœurs. Alors ici, j'ai été faire un peu de shopping, encore une fois, pour les calendriers de l'Avent. Hein. Ici, tant qu'on est au mois de novembre, voilà. Et regardez ce que j'ai trouvé. Alors, c'est chez Tournesol. Je sais pas si vous avez ce genre de magasin. 4,99. J'étais aux anges. J'adore les rouges-gorges. J'en ai qui viennent en plus dans mon jardin. J'étais trop fan. J'ai dit, il me la faut. Alors, bon, j'ai évidemment trouvé un cadeau, mais du coup, je peux pas montrer parce qu'on ne sait jamais que la personne passe sur ma chaîne. Et j'ai trouvé celui-ci. Mais alors, rien à voir avec l'hiver. Hein. Rien à voir avec Noël. Mais moi, j'adore trop. Vintage à souhait. Enfin, voilà, un petit côté vintage avec le bord comme ça, doré, là, vous voyez? Et il y en avait avec plein de fleurs dessus aussi, mais c'est trop kiffant. Oh, je trouvais trop belle, là aussi, c'était 4,99. Moi, j'ai trop kiffé. Donc, voilà. Alors, j'ai été aussi chez Kruidvat pour quelques cadeaux. Il me fallait des lingettes nettoyantes pour le visage. Alors, je suis pas super contente. C'était les prix les plus bas, mais là, c'est pas recyclable, c'est pas vegan, donc... voilà, déjà en plus, merde, je viens de voir ça. Bon, tant pis, j'ai envie de les jeter limite à la poubelle. Mais on verra. Hein. J'ai pris donc ça. Mais j'irai chez Primark. Il y a mes lingettes que j'aime bien, qui sont vegan, cruelty free et qui sont recyclables. J'irai en chercher, mais là, j'avais pas envie d'aller jusque là. Alors, qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Alors, je suis passée également chez Yves Rocher parce que j'ai essayé le gommage pour le corps, il va très bien. Et du coup, comme il me fallait la lotion pour le corps, voilà, j'ai pris le lait ici à la noix de coco qui sont très bons, j'en ai pour un bout de temps. Vous voyez des câbles qui apparaissent, je suis désolée. Bref, voilà, donc on est content. Quoi d'autre? Je ne sais plus. Bon voilà, en fait j'ai été assez raisonnable finalement parce que le reste c'est des cadeaux. Donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle séquence. Moi j'ai l'impression que ça fait plus d'une semaine que j'ai pas tourné quelque chose pour le vlog. Donc voilà, on va parler un peu de lecture. Je suis en train de lire Shadow Scent, le parfum de l'ombre de P.M. Freestone aux éditions La Martinière Jeunesse. Alors c'est un livre qui est vraiment sympa. Ça parle de parfum, de magie et on est dans de la fantaisie orientale et j'aime beaucoup ça. Donc c'est sympa jusqu'à présent. J'ai lu la moitié. Je suis à la moitié du livre. En gros ici, voilà, je vais vous lire un petit peu le résumé. Avec son nez affûté et sa grande connaissance des senteurs, Raquel espérait devenir parfumeuse et gagner de quoi soigner son père malade. Mais le prince Nissaï est empoisonné et elle est accusée à tort. Obligée de fuir, Raquel doit absolument découvrir l'antidote au poison qui a plongé le prince dans le coma. Ainsi seulement elle pourra laver son nom. Pour cela, elle devra s'allier avec Ash, le soldat envoyé sur ses traces.
et qui est très proche du prince Nisai également. Ça, c'est moi qui le rajoute. Et ensemble, voilà, ils vont découvrir d'anciens secrets enfouis aux confins de l'Empire et au plus profond d'eux-mêmes. Mais parviendront-ils à déjouer la machination qui menace la paix fragile d'Aramtesh? Aramtesh, c'est le royaume où on se trouve. Et franchement, c'est plutôt sympa, c'est bien fait, c'est captivant, c'est bien écrit, c'est fluide. Donc voilà, pour le moment, j'apprécie ma lecture. C'est une duologie. Le tome 2 est sorti en 2023, je crois. Donc voilà, sympa, vraiment sympa, ça change. Et puis avec les parfums, on se retrouve avec des parfums de fruits, de fleurs, d'encens. On se retrouve à un moment donné dans une grande librairie souterraine sous des canyons. C'est vraiment sympa. Je vous invite à tester. Voilà, sinon j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez pour le moment, ça me fera plaisir. Et puis j'espère qu'il fait bon par chez vous, parce qu'ici il fait dégueulasse. C'est impossible d'aller faire un petit tour dans la nature. Vous savez bien, j'aime bien vous insérer un petit plan de nature quand c'est possible, mais là il pleut tout le temps. Et moi, voilà, balader quand il pleut, c'est pas vraiment une balade pour moi. Voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous fais des bisous lumineux et on se retrouve pour une autre séquence un peu plus tard. Ah ben ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés pour une petite séquence des jeux de la semaine. J'ai mis ces deux-là ensemble. Voilà, le Desert Illuminations Tarot et le Crazy Sexy Love Notes. Alors, le Desert Illuminations Tarot, c'est c'est un auto-publié, hein, je l'ai depuis un petit temps, c'est de Lindsay D. Williams, 2020. J'adore cet art, voilà, clairement. Là, je suis en train d'écrire, hein. Tirer ma carte du jour, d'ailleurs je vais vous montrer. Alors, bon, j'essaye de prendre le jeu plus ou moins en entier, il manque quelques cartes, mais en même temps, il est sur ma chaîne. Je pense que j'ai déjà présenté ce jeu. Alors les cartes sont très glissantes. Il y a même un oracle qui est sorti. Voilà. Alors moi je kiffe, hein, évidemment. Oh là là, ça glisse. C'est en fait, il y a vraiment le mélange en fait de la frontière du Nouveau-Mexique. Pour ça aussi qu'il y a des aliens. Et donc, ben voilà. Mais moi, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime les couleurs. Je trouve ça super sympa, évidemment, il faut kiffer, hein. C'est un art un peu plus particulier. L'ermite est super beau parce que c'est un côté Van Gogh, mais dans le désert, j'adore. Magnifique, la reine. Voilà, alors je pense qu'on adhère, on n'adhère pas. Voilà, c'est un style tout à fait particulier. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo, hein, de présentation. Et moi, c'est tout à fait mon style. Voilà, je kiffe vraiment beaucoup. Et donc, j'ai ressorti... Alors, hein, quand je dis un vieux jeu, je ne sais pas si on peut dire vieux. Parce qu'il date quand même, quoi. Et tout le monde n'a pas ce... Enfin, tout le monde... Ouais, non. Tout le monde n'a pas ce... Donc, celui-là, hein, le Crazy Sexy Love Notes de Chris Carr aux éditions... C'était quoi, ça? Hay House? Je sais même pas. Ça a l'air d'être une boîte de chez Hay House, mais... je suis même pas sûre. C'est pas indiqué. Ah, publishers, non. Non, franchement, c'est pas marqué. C'est pas grave. Et moi, je l'aime toujours autant. En fait, ça fait des années que je l'ai. C'est aussi un des premiers jeux que je vous ai présenté sur ma chaîne, en fait. Hein, donc, en anglais. Je l'aime toujours autant. Je l'ai toujours pas vendu. Donc voilà, et donc comme vous le voyez, évidemment, à chaque fois derrière, vous retrouvez un petit mot qui vient vous aider. Et je le trouve très très chouette. Très très chouette. A New Day. J'adore. Dites-moi vous aussi si vous allez rechercher vos vieux jeux comme ça. Vous savez, moi j'ai commencé, je vous l'ai déjà dit, hein, la chaîne en 2016, donc ça date quand même. Hein. Mine de rien, il y a 4 et 3, 7 ans. Donc voilà, on n'avait pas tous les jeux comme ça
facilement. On pouvait encore commander sur Amazon.com sans avoir de frais. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai une petite idée de vidéo avec les jeux où je vous présente en fait, enfin je vous représente en fait 3 jeux et je vous dis si je les aime toujours autant, si je les utilise toujours autant, voilà, s'ils m'ont manqué ou ce genre de choses. Je me dis que ça peut être sympa. Voilà. Et alors les cartes du jour, bah alors évidemment quand vous regardez ce vlog, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance, mais j'ai eu les amoureux, voilà, le couple du Texas. Voilà, avec cet oiseau-là au-dessus qui invite à la paix, plus le soleil aussi, là, super lumineux. C'est une carte pour moi très positive. Et du coup, on a, voilà, sois gentil avec toi-même. Et on a un petit mot derrière. Voilà, et j'adore parce qu'ils vous mettent « tu es un trésor ». Ça fait tellement du bien d'entendre ce genre de phrase, enfin de lire ce genre de phrase. Donc voilà. Et écoutez, on se retrouve pour une prochaine séquence. Hein. Bisous. Coucou les amis, une petite séquence, je suis contente, j'ai reçu des palettes. Alors, en fait, si vous voulez, l'année passée, Odense Eyes, qui est une marque suédoise, si je ne dis pas de bêtises, ou norvégienne, suédoise, avait lancé 2 palettes, mais c'était en édition limitée, et franchement, elles sont très vite parties, je vous les montre. Et du coup, cette année-ci, ils les ont ressortis. J'étais trop contente, ils les ont réédités. Bon, déjà, waouh, le packaging de malade, j'adore. Donc, on a la Merry Christmas palette. Vous allez me dire laquelle vous préférez dans les commentaires, ouais? Ok, parce qu'il y en a 4 quand même. Hein. Donc, il y a celle-ci. Donc, ça, c'est une de l'année passée. Franchement, les fards sont merveilleux. Alors, vous voyez pas, hein, mais il y en a genre, vous voyez le vert là, c'est un vert, il est... Oh, ouais. Franchement, la caméra... elle rend pas justice. Mais voilà, moi, c'est ma préférée. Voilà. Ensuite, ils avaient sorti l'année passée la Christmas Eve palette. Donc, c'est Odense Eye. Vous voyez, j'adore. Ils font de très belles choses. Et là, on était évidemment sur des tons un peu plus bleus argentés. Je l'aimais tout autant, quoi. Elle est tellement jolie. Donc, voilà. Donc, ça, c'était celle de l'année passée. Je suis contente qu'il l'ait réimprimée. Enfin, on ne dit pas réimprimée, mais bon, vous avez compris. Ensuite, ils ont sorti celle-ci que j'aime énormément aussi, la Snow Dream Palette. Donc, ça, c'est la collection d'hiver de de cet hiver, voilà. Et elle est très jolie aussi. Mais en fait, vous voyez, c'est des tons un peu plus muted, comme on dit en anglais. Ils sont un peu plus doux, si on veut, à part évidemment toujours un ou deux foncés, hein, mais moi je l'aime beaucoup aussi, évidemment, celle-ci. Et alors on a toujours un multichrome dedans, et ça c'est trop cool. Mais regardez, franchement, l'emballage, ils font des trucs trop beaux, magnifiques. On dirait, voilà, des cartes, quoi, on pourrait les utiliser comme cartes. Et celle-ci, on est dans des tons un peu mauve et rose, avec un peu aussi des bleus. Il y a toujours des teintes magnifiques. J'ai hâte de les tester. Et puis regardez, voilà, ils ont mis... oh non, trop beau. Celui-là, il est holographique, là, que vous voyez. Donc, voilà. Donc, et celle-ci, c'est la A Reindeer Palette. Donc, la une, Merry Christmas, vous votez. Christmas Eve, la 2. La 3, Snow Dream. La 4, A Reindeer. Dites-moi votre favorite. Allez, à plus tard, les amis. Bisous. Coucou les petits choux à la crème, j'avais envie de vous présenter ma routine, mon petit rituel du matin, on va dire, et puis mon petit rituel du soir. Alors, le petit rituel du matin, d'abord, donc évidemment, c'est au niveau des soins. Je parle soins beauté, c'est de se laver le visage à l'eau claire, évidemment. Le truc, c'est que avec l'eau claire, il y a du calcaire, il y a toutes sortes comme ça de choses qui sont pas très bonnes pour notre visage. Du coup, ce que je viens faire, c'est que je prends un hydrolat, peu importe lequel, je tourne souvent avec 2. Ici, c'est la verveine odorante, par exemple. Je mets toujours un spray. Je prends un coton et je passe le coton sur tout le visage
après m'être lavé donc le visage. Donc ça permet en même temps d'être un tonique et de réveiller la peau et en même temps de l'apaiser et de nettoyer éventuellement les résidus de calcaire, etc. Donc ça c'est la première chose. Ensuite je viens sprayer cet hydro-là sur le visage et j'ajoute une noisette de gel d'aloe vera, ici de chez Mademoiselle Bio et donc ici c'est chez Aromazone. Et je mélange les deux pour bien faire pénétrer dans ma peau. Ça me sert de base très naturelle pour mon visage. Ensuite, moi personnellement, évidemment, je mets une crème de jour, mais une crème de jour avec un SPF, ça toujours. Et s'il n'y a pas de SPF, en tout cas, moi je prends une crème pour les taches de pigmentation. Pour l'instant, c'est celle de chez Kruidvat qui est vegan, voilà. Et donc, elle a un petit effet lissant sur la pigmentation et sur les taches de vieillesse. C'est le deuxième que je prends parce qu'elle est à petit prix. Est-ce que je vois vraiment de la différence? Pas vraiment. Donc, j'opterai sûrement pour une autre quand j'aurai terminé ce tube-là. Et ensuite, j'attends évidemment que ça pénètre dans la peau. Et ensuite, je viens mettre un SPF. Ça, c'est très important. Un indice solaire de 50 contre les UVA et les UVB. Et ça vient de chez Beauty Bay et c'est vegan aussi. Voilà, et cruelty free, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, c'est génial. Voilà, alors elle est blanche quand vous la mettez sur les mains et après elle devient transparente, donc il n'y a pas de problème. Moi pour l'instant j'en suis très satisfaite, donc c'est génial parce que même quand il n'y a pas de soleil, les rayons filtrent quand même, ne l'oubliez pas, et c'est ça qui abîme la peau. Voilà, maintenant on va passer au rituel du soir. Évidemment le soir quand je me maquille, hein, d'accord, quand je me maquille, donc du coup quand je viens me démaquiller, je prends des lingettes, j'essaye qu'elles soient recyclables, qu'elles soient vegan et cruelty free aussi. Je ne sais pas si tout ça est marqué. Voilà, cruelty free, on a le sigle, recyclable, etc. Ça, c'est génial. Alors ici, c'est celle à l'huile d'argan. Ma foi, elles viennent de chez Primark. Et elles vont bien, sauf que comme je fais des maquillages prononcés, j'ai besoin de mettre de l'huile de jojoba, moi, que je garde à l'abri dans une bouteille en verre. Donc voilà, comme ça vous voyez mieux. Et donc je viens rajouter à chaque fois que je démaquille mes yeux un petit peu d'huile de jojoba et mon maquillage part tout seul. Presque, voilà. Donc j'ai pas à frotter comme une malade, je frotte doucement évidemment. Ensuite je prends une deuxième lingette pour faire mon visage et c'est suffisant. Ensuite pour la nuit, bien évidemment, là, je vais passer à la douche. Une fois que je suis passée sous la douche, hop, je repasse un coton avec l'hydrolat du moment. Et ensuite, je viens appliquer mon sérum qui est pour l'instant de l'huile de carotte, voilà, qui donne de l'éclat, qui va revitaliser. C'est de la marque Evoluderm ici. Je ne mets que 2-3 gouttes, hein, il n'y a pas besoin de plus. Voilà, ah ben ici voilà, il y a de la vitamine E, sublime l'éclat naturel de la peau et protège le bronzage, bon ça j'en ai pas, idéal pour unifier le teint, donc c'est génial, et pour apporter bonne mine, appliqué sur peau sèche jusqu'à parfaite pénétration évidemment. Donc voilà, moi je mets que, c'est aussi bon pour le corps évidemment, mais moi je n'en mets que sur le visage, 2-3 gouttes. Je fais bien pénétrer, je masse bien et ensuite je viens appliquer cette crème de nuit au rétinol de chez Pure & Care. Vous pouvez trouver ça chez Normal, anti-âge avec de la vitamine A. Voilà, écoutez, ça fait que quelques temps que je l'utilise, donc voilà, dur à dire. Voilà quoi, ça fait quelques jours que je l'utilise seulement. Et ensuite, je viens mettre pour mes yeux, pas tout le temps, quand j'y pense, au contour des yeux hydratant fraîcheur de la marque Jonzac. C'est bio et franchement, ça fait tellement du bien. On sent vraiment une fraîcheur en dessous des yeux. Moi, je mets en dessous des yeux. Oh, ça fait trop du bien. Il est super. J'en rachèterai vraiment, vraiment. Et ici, il n'y a pas longtemps, j'ai commencé une petite routine pour le soir. C'est, je mets ce sérum cils Oricin, fortifiant et allongeant. Voilà, de chez Aromazone. Je ne saurais pas trop vous montrer, mais c'est pas une brosse. Ne vous attendez pas à une brosse. C'est
Alors, on va essayer de l'ouvrir sans faire des dégâts. Je pose ça là. Et voilà, en fait, c'est comme ça. Donc, c'est très très fin. Ok. Mais voilà, ça permet quand même d'en appliquer sur les cils. Ça fait que quelques jours là aussi, je ne saurais pas trop vous dire s'il y a une différence, si mes cils sont plus allongés ou plus fortifiés. En tout cas, ça ne peut faire que du bien parce que c'est un mix d'huile, donc voilà. Puis l'huile de ricin, c'est connu pour la pousse des cheveux et pour la pousse des cils, sourcils, etc. Voilà pour toute ma petite routine du matin et du soir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et vous, quelle est votre routine du matin et du soir? Bisous! Et voilà les amis, j'ai mis mon deuxième calendrier de l'Avent qui est celui de la chocolaterie Galère. Oui, on va se faire plaisir, hein, donc entre Colibri et Galère, c'est tout un truc. Voilà, mais en tout cas, c'est tout pour les gourmandises, ça, je peux vous le dire. Voilà, maintenant, j'attends. Alors, je me suis créé un calendrier de l'Avent beauté, make-up et beauté, make-up et soins. Donc voilà, j'ai demandé à mon meilleur ami qu'il emballe les cadeaux, qu'il les note. Donc voilà. Et aussi, j'attends son calendrier de l'Avent à lui. Coucou les beaux soleils, alors je viens clôturer ce vlog pour passer à celui de décembre. On est le 1er décembre, donc je me suis dit que j'allais clôturer ici en vous montrant mes dernières lectures. Vite fait, bien fait. J'ai lu un manga, donc l'atelier des sorciers. C'était pas mal comme histoire. Le problème c'est que dans les mangas, moi je ressens pas les émotions, j'ai l'impression que les émotions... Alors c'est pas moi qui ressens pas, je ressens pas d'émotions par rapport aux personnages en fait, j'ai l'impression que les personnages sont ternes, qui n'ont pas beaucoup de vie, je sais pas si c'est du fait que c'est en noir et blanc, j'en sais rien du tout. L'histoire était sympa, franchement, je viendrai en parler dans un point lecture très bientôt. Et je peux même continuer la saga si je veux parce que ma filleule a les 3 prochains tomes. Mais voilà, je suis pas plus attachée que ça, donc je me dis allez, j'essaierai bien le deuxième pour voir où l'histoire mène un peu. Voilà, mais à part ça, c'est vrai que je sais pas, les émotions ressortent pas particulièrement, l'attachement au personnage, tout ça. Du coup, en parallèle, je lisais un roman et c'est Mariage à l'indienne de, j'ai même pas dit, hein, l'atelier des sorciers peut-être d'abord, c'est de Kamome Shirahama, c'est aux éditions Piki, voilà, c'est toujours mieux de préciser quand même. Et Mariage à l'indienne, c'est de Kavita Daswani aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, je crois que j'avais acheté... vous voyez, il a été offert, donc livre offert pour 2 livres de poche achetés. Bon, bref. Ici, on va suivre l'histoire de... comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Anju, voilà. On suit l'histoire d'Anju qui est un peu écartelée entre sa vie à New York et entre le fait de trouver un mari à Bombay, là où elle a grandi pendant longtemps. Donc voilà, mais ça a été un abandon. Donc j'en dirai pas plus, j'en dirai encore une fois un peu plus dans le point lecture. Sur ce, ben, j'espère que... Voilà, vous allez bien, que vous êtes en forme et si vous avez des calendriers de l'Avent, que ça a été super chouette l'ouverture. Moi, je viendrai vous montrer dans le prochain vlog quelques ouvertures par-ci, par-là, si ça vous plaît, pourquoi pas. Et voilà, sur ce, je vous fais des bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.